L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Les températures se sont radoucies aujourd'hui, mais demain on va perdre à nouveau quelques petits degrés. Le ciel restera nuageux avec des perturbations. Samedi par contre, retour du soleil, ça ne durera pas malheureusement, mais on pourra tout de même profiter de la journée. Grave accident sur l'A1 hier soir vers minuit, collision entre une voiture et un poids lourd à hauteur de Carvin dans le Pas-de-Calais. Le bilan est lourd, 3 personnes sont décédées, 2 adultes et un enfant. La voiture se serait encastrée à l'arrière du poids lourd, celui-ci transportait des pièces mécaniques. La voiture aurait ensuite pris feu, ne laissant aucune chance à ses passagers. Le conducteur du camion, âgé de 36 ans, est quant à lui indemne mais choqué. Il a été transporté au centre hospitalier de Lens. On ne connaît pas encore les raisons de l'accident. Les CRS de Villeneuve d'Ascq lance donc un appel à témoins. Alors si vous avez assisté à l'accident, je rappelle, il s'est produit sur l'A1 dans le sens Paris-Lille vers minuit hier soir. Vous êtes prié de contacter les CRS au 03 20 19 49 55 03 20 19 49 55. Vous avez peut-être vu les pompiers déployer d'importants moyens ce midi aux abords d'Euralille. Une quinzaine de véhicules étaient mobilisés, mais heureusement ce n'était que par mesure de précaution. Il s'agissait d'un simple feu de détritus qui a très vite été maîtrisé. Ce dispositif est impressionnant, mais apparemment classique en cas d'alerte dans ce secteur, étant donné l'ampleur du centre commercial Euralie. 1100 emplois dans le secteur des finances publiques ont été supprimés depuis 13 ans. Cette situation n'est pas acceptable pour les syndicats qui se plaignent de conditions de travail trop difficiles, d'un manque de moyens. Concrètement, ils ont le sentiment que la volonté à terme est de supprimer l'accueil physique des usagers pour les amener à consulter par téléphone ou via Internet. Depuis environ un mois, des grèves et manifestations ont lieu dans les centres des impôts du département du Nord et ça continue. Aujourd'hui, des mobilisations se déroulaient dans toute la France et notamment à Lille où une dizaine d'agents étaient en grève. Explication à ce sujet au micro de Xavier Silly. Il y a certaines choses qu'on n'est plus en capacité de faire. Moi, je le dis très tranquillement, les collègues s'en aperçoivent au quotidien. Il y a des choses, notamment sur les renseignements, sur les appels téléphoniques. Au jour d'aujourd'hui, on a créé un centre de contact qui est basé pour partie à Nancy, qui gère tous les appels du Nord pour les particuliers. Et celui-là, il y a vraiment des grosses difficultés à avoir ce service-là au téléphone. Donc voilà la volonté de l'administration, de notre direction, c'est d'éloigner, de créer des centres de contact et des plateformes téléphoniques pour éloigner et limiter en fait l'accueil physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre administration a subi 35 000 suppressions d'emplois au niveau national depuis 13 ans. 1100 sur le département du Nord et que la conséquence c'est quoi ? Des difficultés pour faire nos missions, pour maintenir ouverts les centres des finances publiques ou les trésoreries. À ce titre, il y en a déjà 3 ces 2 dernières années avec la trésorerie de la Madeleine, la trésorerie de Lambersart et là prochainement la trésorerie de Rennes qui va fermer. Donc on éloigne le public de l'accueil des centres des finances publiques. Et donc c'est pour ça aussi le fond de ce mouvement, c'est pas que nos emplois pour nos emplois, mais c'est bien travailler correctement et donner un service public de qualité. Voilà. Un an après la fermeture des Galeries Lafayette, rue de Béthune à Lille, le centre commercial 31 a enfin trouvé un repreneur. Ce sont les entreprises Redefco et Hermès Investment Management qui deviennent les propriétaires des lieux pour 250 millions d'euros. Les investisseurs ont pour projet de transformer de manière radicale les anciennes galeries. Ils veulent, je cite, une opération mixte à dominante commerciale. Autrement dit, il ne s'agirait pas seulement de boutiques, mais également, on l'avait appris il y a quelques semaines, de logements. La réouverture du centre est annoncée pour 2019. Il faudra donc attendre encore un petit peu. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter tout de suite les propos de l'un des 2 acquéreurs. D'abord, c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on est au centre d'un marché très dynamique. Lille, encore une fois, est une ville qui montre qu'elle sait se remettre en cause, qu'elle sait évoluer, qu'elle sait se recréer des histoires et des challenges. Donc là-dessus, on est très positif sur ce sujet-là. Et le marché français, aujourd'hui, attire beaucoup de nouveaux concepts. Il y a beaucoup de rentrants qui ont testé la région parisienne et qui maintenant sont tout à fait prêts à venir s'implanter dans ces grandes capitales régionales très dynamiques et qui voient une vraie source de développement. Et Lille est une des premières
des premières destinations pour ces nouveaux concepts. Philippe Ourdin, le président de la CCI Nord-de-France, monte au créneau. Hier, sur son compte Twitter, il a posé cette question. Alors, que fait-on? Interrogation suite à l'énorme embouteillage qui s'est créé autour de Rallye samedi dernier. Philippe Ourdin est inquiet face aux conséquences du nouveau plan de circulation. Il s'inquiète pour la santé économique de la région. Il appelle les citoyens à ne pas délaisser le centre-ville, même s'il est bien conscient que circuler dans le centre est devenu extrêmement pénible. Nous l'avons joint par téléphone à ce sujet. On écoute ses propos. Ça devient un vrai problème et un problème d'attractivité du territoire. Et ça devient un problème aussi inquiétant pour les commerces de centre-ville et pour même les entreprises. Les artisans, par exemple, qui viennent dépanner à Lille, aujourd'hui, ne rentrent plus à Lille. Donc ils commencent à refuser des affaires sur Lille. Il faudrait que chacun puisse étudier ce dossier, il y avoir une vraie concertation pour améliorer ce plan de circulation. Et aujourd'hui a été fait, à mon niveau, à mon avis, un peu trop rapidement. Et sans concerter avec l'environnement général. En Europe, 80 millions de personnes sont handicapées. Plus d'un Européen sur 6 souffre donc d'un handicap. Cette semaine, on parle de leur insertion dans la vie active. Des forums, conférences et actions ont lieu depuis hier et durant toute la semaine. L'occasion de sensibiliser la population sur les obstacles que les personnes handicapées peuvent rencontrer au quotidien. On vous en parlait en début de journal, cet appel à témoins suite à un accident entre un poids lourd et une voiture qui s'est produit hier soir vers minuit sur l'Ain, dans le sens Paris-Lille. Le bilan est lourd, 3 personnes sont décédées, dont un enfant. Alors, si vous avez assisté à l'accident, n'hésitez pas à contacter les CRS des 4 cantons au 03 20 19 49 55. 03 20 19 49 55. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo avec Clotilde Leguevac sur Grand Lille TV. Restez avec nous.